Salut à tous, bienvenue de retour sur la chaîne. J'espère que vous êtes prêts car aujourd'hui, nous plongeons dans l'un des blockbusters de science-fiction les plus attendus de 2025, Tron Ares. Cela fait plus d'une décennie que Tron Legacy nous a ramenés à la frontière numérique. Depuis, les fans attendent avec impatience un retour sur la grille et enfin, cela se réalise. Dans cette vidéo, je vais partager ma prédiction complète de l'histoire pour Tron. Ares, en analysant ce que nous pourrions voir, qui pourrait revenir et comment cela pourrait élargir l'univers de Tron de manière audacieuse. Et bien sûr, je vous donnerai ma prévision du box-office, à quel point ce film pourrait être important sur le marché actuel. Alors prenez vos disques d'identité, cliquez sur le bouton j'aime et plongeons-nous dedans. Commençons par un peu de contexte. Tron Ares est le troisième film officiel de la franchise Tron, suivant le film original de 1982 et sa suite de 2010, Tron Legacy. Cette fois, le réalisateur est Joachim Ronning, connu pour des films visuellement grandioses comme Pirates des Caraïbes, La Vengeance de Salazar et Maléfique, Le Pouvoir du Mal, et en tête d'affiche, nul autre que Jared Leto jouant un nouveau personnage nommé Ares, un programme très avancé créé à l'intérieur de la grille. Mais voici le rebondissement. Contrairement au film précédent où les humains entrèrent dans la grille, Ares vient dans le monde réel. C'est un changement majeur et cela ouvre de toutes nouvelles possibilités narratives pour la franchise. Alors, quelle est probablement l'histoire? Voici ma prédiction. Ares n'est pas un programme ordinaire. Il est quelque chose de nouveau, de puissant, peut-être une intelligence artificielle sensible avec des émotions, un but et peut-être même un libre arbitre. Sa mission? Probablement enquêter ou intervenir dans un monde désormais bien plus dépendant de la technologie qu'il ne l'était en 2010. Peut-être est-il envoyé comme ambassadeur, ou peut-être est-il une arme conçue pour la paix mais capable de chaos. Et si un empire technologique d'entreprise dans le monde réel avait découvert The Grid et l'exploitait secrètement, menaçant les deux réalités? Ares pourrait être la seule chance de l'humanité pour les arrêter. Mais les humains l'accepteront-ils comme l'un des leurs? Nous pourrions voir des séquences d'action épiques dans le monde réel, des améliorations cybernétiques et des combats numériques envahir nos villes, mélangeant les royaumes virtuels et physiques comme jamais auparavant. Et ne soyez pas surpris si nous voyons revenir des personnages, peut-être Sam Flynn ou Quora, essayant d'avertir le monde de ce qui arrive. Imaginez un ton qui est en partie Matrix, en partie Ex Machina et en partie Blade Runner, mais avec cette esthétique néon emblématique de Tron, des motos lumineuses, des disques d'identité, la guerre numérique. Tout cela revient. Les films Tron précédents étaient des vitrines visuelles en avance sur leur temps en matière de CGI et de design. Et avec les capacités actuelles des effets visuels, nous pourrions assister à quelque chose d'absolument époustouflant. Des villes rendues comme des circuits vivants, des paysages de rêve néon et des hybrides intenses de grilles du monde réel. Cela pourrait devenir l'un des films les plus visuellement emblématiques de la décennie. Et puis il y a la musique. Daft Punk reviendra-t-il? Probablement pas, mais l'héritage musical qu'ils ont laissé est immense. Si la nouvelle bande sonore capte cette même énergie, avec des synthés profonds, une ambiance électronique, une émotion pulsante, cela pourrait élever toute l'expérience. La franchise Tron concerne autant le son que l'apparence. Axel et Nustasher assez crucial. Analysons le potentiel au box-office. Legacy a rapporté environ 400 millions de dollars dans le monde en 2010, avec des visuels forts mais des critiques mitigées. Il est devenu un film culte avec le temps, mais le paysage cinématographique a changé. La science-fiction est maintenant grand public. Le streaming a rendu les franchises plus accessibles, et les fans de Legacy ont grandi, prêts à voir la suite. Voici donc ma prévision. Si Tron Ares réussit sur le plan visuel, émotionnel et marketing intelligent, il pourrait facilement rapporter entre 600 et 800 millions de dollars dans le monde. Je dirais que le point idéal est autour de 700 millions, surtout s'il bénéficie d'une diffusion en IMAX ou sur des écrans premium. Il n'aura pas besoin de battre des records, mais il pourrait solidifier Tron en tant que franchise moderne digne de continuer. Alors, que pensez-vous que Tron Ares nous apportera? Deviendra-t-il un succès surprise? Redéfinira-t-il la franchise ou restera-t-il un joyau culte et stylé? Faites-moi part de vos prédictions dans les commentaires ci-dessous. J'aimerais entendre vos théories sur l'histoire, les personnages et l'avenir de la grille. Si vous avez aimé cette analyse, mettez un pouce en l'air, appuyez sur le bouton s'abonner et activez les notifications pour plus de critiques de films, de prédictions de science-fiction et d'analyses approfondies de films à venir. Merci d'avoir regardé et comme toujours, restez connectés.